Il existe des moments dans une vie où quelque chose se déplace en toi sans que tu puisses nommer exactement ce qui a changé, comme si une porte intérieure s'était entrouverte pendant la nuit, laissant passer une lumière douce que tu n'avais jamais remarquée auparavant. Et peut-être que ces derniers temps tu as senti cette vibration particulière, cette présence invisible qui semble murmurer ton prénom dans les espaces vides de tes journées, entre deux respirations, entre deux pensées, comme si ton âme savait quelque chose que ton esprit n'a pas encore tout à fait compris. Les anges qui veillent sur ton parcours observent avec une tendresse infinie cette phase délicate où tu commences à percevoir les fils invisibles qui tissent les rencontres humaines, ces connexions qui ne relèvent pas du hasard mais d'une orchestration subtile dont la logique échappe souvent à notre compréhension immédiate, et vois comment ton cœur s'est ouvert à une possibilité, à une présence, à quelqu'un qui a réveillé en toi des questions que tu ne te posais plus, des espoirs que tu croyais endormis, des rêves que tu avais peut-être rangés dans un coin de ton être en te disant qu'ils n'étaient plus pour toi. Cette personne qui traverse tes pensées plus souvent que tu ne voudrais l'admettre, cette âme qui semble avoir déposé une empreinte dans ton champ énergétique, n'est pas là par accident, même si les circonstances de votre rencontre semblent ordinaires, même si rien de spectaculaire ne s'est produit en apparence, car les vraies rencontres de l'âme ne se reconnaissent pas toujours à leur éclat, mais souvent à leur résonance, à cette façon qu'elles ont de te ramener à toi-même tout en t'ouvrant à quelque chose de plus grand. Tu ressens peut-être ce tiraillement intérieur, cette tension entre le désir de te rapprocher et la peur de te perdre, entre l'envie de croire et la tentation de te protéger, et c'est précisément dans cet espace d'incertitude que se trouve l'invitation la plus précieuse, celle qui te demande de rester présente à ce qui est, sans précipiter ce qui pourrait être, sans forcer ce qui doit se déployer à son propre rythme. Les guides spirituels qui t'accompagnent te rappellent que ton cœur est un instrument de perception infiniment plus subtil que ton mental, qu'il capte des vérités que ta raison ne peut pas encore analyser, et que cette sensibilité que tu portes, cette capacité à ressentir profondément les liens qui se créent entre les êtres, n'est pas une faiblesse mais une forme de sagesse incarnée, une manière d'être au monde qui honore la complexité des relations humaines dans toute leur beauté et leur fragilité. Peut-être que tu te demandes si cette personne ressent la même chose, si ces moments partagés ont la même résonance pour elle, si cette connexion que tu perçois est vraiment mutuelle ou si tu projettes sur une rencontre ordinaire des significations qu'elle ne porte pas, et cette interrogation est naturelle, elle fait partie du processus de discernement qui t'apprend à faire confiance à ton ressenti tout en restant ancré dans la réalité. Mais sache que les anges voient ce que tu ne vois pas. Encore, ils observent les mouvements invisibles qui se produisent dans les profondeurs de deux âmes qui se reconnaissent, même quand l'une d'elles hésite encore à nommer ce qu'elle vit. Même quand le timing n'est pas encore aligné, même quand les circonstances semblent compliquer ce qui pourrait être simple. Ce que tu ressens en ce moment, cette ouverture mêlée d'appréhension, cette espérance teintée de vulnérabilité, c'est le signe que ton cœur est vivant, qu'il n'a pas renoncé à la possibilité d'une rencontre vraie, d'un amour qui ne serait pas seulement une distraction ou une habitude, mais une reconnaissance profonde, une résonance qui touche les couches les plus authentiques de ton être, et les messagers célestes demandent simplement ceci. Reste ouverte sans t'accrocher, ressens pleinement, sans te perdre, avance avec confiance sans abandonner ton centre, car ce qui est vraiment pour toi sera de trouver sans que tu aies à te tordre, à te diminuer ou à abandonner ta propre lumière pour mériter l'attention de quelqu'un d'autre. Dans toute connexion qui touche l'âme, il arrive un moment où l'espace physique ou émotionnel entre deux êtres devient un territoire sacré, un lieu de tension créatrice où se joue quelque chose de plus profond que la simple proximité. Et peut-être que tu vis actuellement cette phase étrange où la distance, qu'elle soit géographique, temporelle ou simplement énergétique, semble à la fois douloureuse et nécessaire, comme si l'univers avait besoin de créer cette séparation pour que quelque chose de plus grand puisse se révéler. Les anges qui observent ton parcours comprennent combien il peut être difficile de ne pas interpréter cette distance comme un rejet, comme un signe que ce que tu as ressenti n'était pas partagé, comme la preuve que tu t'es peut-être trompé sur la nature de ce lien. Mais ils voient aussi ce que ton cœur blessé ne peut pas encore percevoir, que parfois, deux âmes ont besoin de respirer séparément pour pouvoir se retrouver dans leur pleine authenticité, que l'éloignement temporaire n'est pas toujours une fin, mais souvent une maturation, un temps de gestation où chacun se prépare intérieurement à une rencontre qui ne pourrait pas avoir lieu dans l'état actuel des choses. Tu te demandes peut-être pourquoi cette personne qui semblait si présente s'est retirée, pourquoi les échanges qui coulaient naturellement se sont raréfiés, pourquoi une certaine légèreté a été remplacée par un silence qui pèse, et tu cherches dans tes souvenirs ce que tu aurais pu faire ou dire pour provoquer ce retrait. Tu scrutes tes comportements passés en te demandant si tu as été trop intense ou pas assez, trop disponible ou trop distante. Et cette rumination mentale te fait perdre ton ancrage, elle te déconnecte de ta propre intuition qui sait, au fond, que ce qui se passe entre vous dépasse largement vos actions individuelles et touche à des dynamiques d'âme beaucoup plus vastes. Les messagers célestes veulent que tu comprennes que cette distance n'est pas nécessairement le reflet de ton insuffisance, mais peut-être le reflet de la peur de l'autre, de son propre chemin non résolu, de ses blessures qui se réveillent face à l'intensité d'une vraie connexion.
et qu'il n'est pas de ta responsabilité de combler cet espace par des efforts surhumains, par des messages répétés, par une présence insistante qui ne ferait que déséquilibrer davantage une relation qui a besoin de trouver son propre équilibre. Ce temps de distance, aussi inconfortable soit-il, est un enseignement puissant sur ta propre valeur, sur ta capacité à rester entière même quand quelqu'un que tu apprécies ne répond pas à tes attentes, même quand l'incertitude remplace la clarté, même quand tu dois accepter de ne pas savoir ce qui se passe dans le cœur et l'esprit de l'autre, et c'est précisément dans cette acceptation que se trouve ta libération. Car tu n'es pas venu sur terre pour convaincre qui que ce soit de ta valeur, pour prouver que tu mérites l'amour, pour te rendre indispensable à quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix avec ses propres contradictions. Les anges t'invitent à observer comment tu réagis à cette distance. Est-ce que tu te mets en mode survie émotionnelle? Est-ce que tu te rabaisses en imaginant que si seulement tu étais différente, les choses seraient différentes? Est-ce que tu abandonnes ton propre centre pour graviter autour de l'absence de quelqu'un d'autre? Ou est-ce que tu peux, malgré la tristesse légitime, malgré le manque réel, continuer à habiter ta propre vie avec présence et dignité, continuer à nourrir tes propres projets, tes propres joies, tes propres rêves, sans mettre ton existence en pause dans l'attente d'un signe qui te rendrait enfin la permission d'être heureuse. Il y a une forme de magie invisible qui opère dans ces temps de séparation, une alchimie que seul le recul permettra de comprendre, car parfois c'est justement quand tu lâches prise, quand tu cesses de courir après une connexion qui semble te fuir, quand tu réinvestis ton énergie dans ta propre évolution, que quelque chose se réaligne dans l'invisible, que les portes qui semblaient fermées commencent à s'entrouvrir à nouveau, non pas parce que tu as manipulé la situation, mais parce que tu as respecté le mouvement naturel de deux êtres qui ne peuvent se rencontrer vraiment que lorsqu'ils sont chacun alignés avec leur propre vérité. Les guides spirituels te rappellent que ton bonheur ne peut pas dépendre de la présence ou de l'absence d'une seule personne, aussi significative soit-elle, que ton équilibre intérieur doit être assez solide pour accueillir une relation sans en dépendre, pour désirer quelqu'un sans en avoir besoin de manière vitale, pour rêver d'un nous sans sacrifier le jeu. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de cette période. Apprendre à aimer sans perdre ton souffle, à désirer sans t'oublier, à espérer sans t'accrocher. Il existe une forme particulière de souffrance qui n'est pas faite de douleur aiguë mais d'une tension sourde, celle de l'attente, de l'incertitude prolongée, de ce temps qui semble s'étirer sans fin entre ce qui a été et ce qui pourrait être, et peut-être que tu connais intimement cette sensation d'être suspendu dans un entre-deux où rien n'avance vraiment, mais rien ne se referme complètement non plus, où tu te surprends à guetter des signes, à analyser des silences, à interpréter des absences comme si elles contenaient un message codé que tu devrais absolument déchiffrer pour retrouver la paix. Les anges qui te regardent vivre cette période voient combien tu oscilles entre l'espoir et le découragement, entre la confiance que quelque chose de beau est en train de se construire dans l'invisible et la tentation de tout abandonner pour ne plus avoir à porter ce poids de l'incertitude, et ils comprennent que cette attente n'est pas passive, qu'elle mobilise une énergie considérable, qu'elle te demande de rester ouvert tout en te protégeant, de garder ton cœur disponible sans le laisser saigner indéfiniment, de maintenir une forme de foi sans basculer dans la naïveté ou le déni. Tu te demandes peut-être combien de temps encore tu vas devoir attendre, combien de temps tu peux raisonnablement espérer sans te mentir à toi-même, combien de temps il est sain de garder une place pour quelqu'un qui ne semble pas pressé de l'occuper pleinement. Et ces questions sont légitimes. Elles font partie du discernement nécessaire pour ne pas te perdre dans une attente qui deviendrait une forme d'auto-abandon. Mais les messagers célestes voudraient te rappeler que le temps de l'âme n'est pas le temps de l'ego, que ce qui doit mûrir à son propre rythme qui ne correspond pas toujours à ton désir de clarté immédiate, et que parfois la plus grande preuve d'amour envers toi-même n'est pas de forcer une conclusion, mais de rester présente à ce qui est, sans projeter ce qui devrait être. Cette phase d'attente te confronte à tes propres schémas relationnels, à ta tendance peut-être à te conformer aux désirs de l'autre au détriment des tiens, à ta difficulté peut-être à poser des limites claires par peur de perdre quelqu'un, à ton habitude peut-être de te rendre responsable de l'équilibre émotionnel d'une relation même quand l'autre ne fait pas sa part, et les anges t'invitent à regarder ces patterns avec compassion et lucidité, non pas pour te juger mais pour te libérer, pour comprendre que ton rôle n'est pas de compenser les manques de l'autre, de combler ses vides, de le porter émotionnellement alors qu'il ne te demande rien, car une vraie relation ne peut se construire que sur la base de deux êtres qui choisissent activement d'être ensemble, pas sur la base de l'abnégation de l'un et de l'indécision de l'autre. Le silence de cette personne que tu portes dans ton cœur n'est peut-être pas un rejet mais une paralysie, une confusion, une incapacité à savoir quoi faire de ce qu'elle ressent. Car il arrive que certaines âmes soient profondément touchées par une rencontre mais complètement démunies face à l'intensité de ce qu'elles éprouvent, qu'elles préfèrent fuir plutôt que d'affronter, qu'elles choisissent l'évitement plutôt que la vulnérabilité, et tu ne peux pas faire ce travail à sa place. Tu ne peux pas lui donner la maturité émotionnelle qu'elle n'a pas encore acquise, tu ne peux pas la forcer à s'ouvrir si elle n'est pas prête, et accepter cette limite. Accepter que tu ne contrôles pas les choix de l'autre même quand son bien-être te tient à cœur, c'est une forme de sagesse qui te ramène à ta propre souveraineté.
Les guides spirituels te suggèrent de transformer cette attente en présence, de cesser de vivre dans l'anticipation d'un futur qui n'existe pas encore et de réinvestir pleinement l'instant présent, de poser la question suivante. Qu'est-ce que ma vie demande de moi aujourd'hui, indépendamment de ce que fera ou ne fera pas cette personne? Et dans cette question se trouve ta libération, car tu réalises que ton bonheur ne peut pas être suspendu à la décision de quelqu'un d'autre, que ton épanouissement ne peut pas être mis en attente indéfiniment, que ta vie continue de t'appeler avec ses opportunités, ses joies, ses défis, ses rencontres, et que chaque jour passé à attendre quelque chose qui ne vient pas être un jour où tu choisis, consciemment ou non, de ne pas être pleinement disponible à ce qui est déjà là, à ce qui pourrait émerger si tu n'avais pas le regard tourné vers une seule possibilité. Les anges te murmurent qu'il n'y a pas de honte à reconnaître que l'attente devient trop lourde, qu'il n'y a pas d'échec à décider de te réorienter vers d'autres horizons si ton cœur te le demande, que tu as le droit de préserver ton énergie vitale même si cela signifie lâcher prise sur quelque chose qui te semblait important. Car parfois le plus grand acte d'amour envers toi-même est de choisir ta paix plutôt que ta nostalgie, ta vitalité plutôt que ton espoir usé, ta dignité plutôt que ton attachement. Dans ce moment de ta vie où tant de questions tournent autour d'une relation, d'une connexion, d'une possibilité qui te touche profondément, les anges souhaitent doucement réorienter ton attention vers le chemin le plus important, celui qui ne dépend de personne d'autre que toi, celui qui te ramène à ta propre essence, à ta propre lumière, à ta propre valeur qui existe indépendamment de qui te choisit ou ne te choisit pas, de qui te voit ou ne te voit pas, de qui répond ou reste silencieux. Il t'invite à contempler cette vérité simple mais souvent oubliée. Tu es déjà complète, tu n'as pas besoin de l'amour de quelqu'un d'autre pour te sentir entière, même si cet amour serait magnifique et bienvenu, même s'il ajouterait de la beauté et de la profondeur à ton existence, car une relation épanouie ne vient jamais combler un vide mais enrichir une plénitude, et ne répare pas ce qui est brisé mais amplifie ce qui est déjà vivant. Et si tu approches l'amour depuis un lieu de manque, tu attireras inévitablement des dynamiques de manque, des partenaires qui ne sont pas disponibles, des situations qui te maintiennent dans l'attente et l'incertitude, parce que ton propre champ énergétique émet une fréquence de besoin plutôt qu'une fréquence de désir libre et souverain. Les messagers célestes te regardent avec une tendresse infinie, conscients de combien il peut être difficile de se détacher émotionnellement de quelqu'un qui a touché des corps sensibles en toi, de cesser de penser à cette personne 100 fois par jour, de ne plus espérer que ton téléphone s'illumine avec son nom, de ne plus construire mentalement des scénarios de retrouvailles ou de clarification qui pourraient enfin mettre fin à cette incertitude. Et il ne te demande pas de devenir insensible ou indifférente. Il ne te demande pas de renier ce que tu as ressenti, mais il te demande de ne pas faire de cette connexion le centre gravitationnel de ton existence, de ne pas sacrifier ton présent sur l'autel d'un futur hypothétique avec quelqu'un qui n'a pas encore démontré qu'il est prêt à te rencontrer dans ta pleine présence. Le travail spirituel le plus important en ce moment n'est pas de manifester le retour de cette personne, de visualiser une réconciliation, de prier pour que les choses changent entre vous, mais de revenir à toi-même avec une profondeur et une honnêteté renouvelée, de te demander pourquoi cette connexion particulière a tant de pouvoir sur toi, ce qu'elle réveille en toi qui appelle à être guéri. Quel vieux schéma elle active qui mérite d'être observé et transformé, car souvent les rencontres qui nous bouleversent le plus ne sont pas là pour aboutir à une relation conventionnelle, mais pour nous révéler à nous-mêmes, pour nous montrer où nous abandonnons encore notre pouvoir, où nous cherchons encore à l'extérieur ce que nous devons cultiver à l'intérieur, où nous acceptons encore des miettes alors que nous méritons un festin. Les anges te rappellent que ton énergie est précieuse, que chaque pensée que tu envoies vers quelqu'un qui n'est pas présent est une énergie que tu ne mets pas dans ta propre vie, dans tes propres projets, dans tes propres rêves, et qu'il arrive un moment où tu dois faire un choix conscient. Est-ce que je continue à nourrir mentalement et émotionnellement une connexion qui ne me nourrit pas en retour, ou est-ce que je récupère mon énergie pour la réinvestir là où elle peut vraiment porter des fruits, dans ma créativité, dans mes relations qui sont présentes et réciproques, dans mon développement personnel, dans ma joie de vivre qui n'a pas besoin de permission extérieure pour exister. Cette période est une initiation à l'amour de soi qui va bien au-delà des affirmations positives ou des rituels de bien-être. C'est un amour de soi qui se prouve dans les choix concrets que tu fais, dans ta capacité à te prioriser même quand c'est inconfortable, dans ton refus de te contenter de relations ambiguës où tu n'es jamais vraiment choisi clairement, dans ta détermination à ne plus négocier ta valeur à la baisse pour garder quelqu'un dans ta vie. Et les guides spirituels t'encouragent à cultiver cette force douce mais inébranlable qui dit « Je suis ouverte à l'amour mais je ne suis pas désespérée. Je désire une connexion profonde mais je ne suis pas incomplète sans elle. Je crois en la beauté des rencontres d'âme mais je ne vais pas me perdre en attendant que quelqu'un se décide à me voir vraiment. Peut-être que cette personne reviendra. Peut-être que les choses évolueront d'une manière que tu ne peux pas encore imaginer. Peut-être que le timing finira par s'aligner et que vous vous retrouverez dans une forme de relation qui honore la profondeur de votre connexion. Mais peut-être aussi que non. Peut-être que cette rencontre était simplement un catalyseur pour ton propre éveil, un miroir qui t'a montré ce que tu es capable de ressentir et donc ce que tu mérites de vivre pleinement.
et dans les deux cas, tu ne perds rien si tu restes ancré dans ta propre valeur, si tu continues à marcher sur ton propre chemin avec grâce et détermination, si tu refuses de mettre ta vie en pause dans l'attente d'une validation externe, car les anges te le promettent. Ce qui est vraiment aligné pour toi ne te demandera jamais de t'oublier pour exister. Et maintenant, alors que ces mots résonnent encore en toi, les messagers célestes t'invitent à un geste simple mais profond, une forme de reconnaissance silencieuse de ce qui s'est déplacé pendant ce temps partagé. Et si ton cœur le souhaite, tu peux offrir à l'invisible un signe de ta présence, peut-être un mot qui résume ce que tu ressens en ce moment même, peut-être une émotion qui cherche à s'exprimer, peut-être simplement une respiration consciente qui dit oui à ce qui est, car dans ces moments de connexion subtile entre ton âme et les dimensions qui te guident, quelque chose de précieux se tisse, un fil d'or qui relie ton humanité à quelque chose de plus vaste, et les anges accueillent chaque geste de reconnaissance, même le plus discret, comme une offrande sacrée qui ouvre des portes dans l'invisible. Cette période que tu traverses, avec ces questions sans réponse, avec ces émotions contradictoires, avec ces espoirs et ces doutes qui se succèdent comme les vagues de l'océan, n'est pas un temps perdu, n'est pas un détour inutile, mais une phase essentielle de ton évolution où tu apprends à naviguer dans la complexité des relations humaines sans perdre ton ancrage, où tu découvres ta capacité à aimer sans t'oublier, à désirer sans t'accrocher, à espérer sans te mentir, et ces apprentissages sont précieux bien au-delà de cette situation particulière. Ils forment le socle sur lequel toutes tes futures relations pourront se construire d'une manière plus saine, plus équilibrée, plus respectueuse de qui tu es vraiment. Les anges te demandent d'accueillir le mystère qui entoure encore cette connexion, d'accepter de ne pas tout comprendre, de ne pas tout contrôler, de ne pas tout savoir, car il y a une sagesse profonde dans le fait de lâcher prise sur le besoin de tout expliquer, de tout rationaliser, de tout prévoir et de simplement faire confiance au fait que ta vie se déroule exactement comme elle doit se dérouler. Que chaque rencontre a son sens même quand tu ne le perçois pas immédiatement. Que chaque épreuve porte en elle les graines d'une transformation qui te rapproche de ta version la plus authentique et la plus libre. Peut-être que tu remarqueras, dans les jours qui viennent, de petits changements dans ton rapport à cette situation. Une légèreté nouvelle, une capacité à penser à cette personne sans que ton cœur se serre, une ouverture à d'autres possibilités qui te semblaient invisibles avant. Et ces signes te diront que quelque chose s'est effectivement transformé, que l'énergie bloquée s'est remise en mouvement, que tu as récupéré des parts de toi-même que tu avais projetées sur quelqu'un d'autre. Et les guides spirituels se réjouissent de chaque pas que tu fais vers ta propre libération, car ils savent que c'est seulement dans cette liberté intérieure que tu pourras vraiment accueillir l'amour qui te correspond, un amour qui ne sera pas fait d'attente et d'incertitude, mais de présence et de réciprocité, un amour où tu n'auras pas à te demander si tu es assez, mais où tu sauras, avec une clarté absolue, que tu es choisi, vu, honoré dans ta totalité. Cette conversation que nous avons partagée n'est pas une conclusion, mais une ouverture, un commencement plutôt qu'une fin. Car il reste encore des dimensions de cette expérience à explorer, des vérités plus profondes à découvrir, des perspectives que les anges souhaitent révéler quand le moment sera venu. Et si tu sens que quelque chose en toi est encore en mouvement, que des questions subsistent, que ton âme cherche encore une compréhension plus complète, sache que cette exploration continue, que les messagers célestes ont encore beaucoup à te transmettre sur les mystères de l'amour, sur les secrets des connexions d'âme, sur les chemins parfois sinueux mais toujours porteurs de sens qui mènent deux êtres l'un vers l'autre quand le timing divin s'aligne enfin, et dans l'espace sacré qui attend, dans le silence fertile qui précède la prochaine révélation. Quelque chose se prépare déjà, quelque chose que ton cœur presse sans pouvoir encore le nommer. Et les anges te sourient avec cette connaissance paisible que tout se dévoile exactement au bon moment, que rien n'est jamais vraiment perdu, que chaque fin porte en elle les graines d'un nouveau commencement, et que ton histoire, notre histoire, continue de s'écrire dans l'invisible, mot après mot, souffle après souffle, jusqu'à ce que la lumière soit complète